On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on reçoit le conseiller municipal François Auger qui va nous parler des démarches de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour devenir une municipalité amie des aînés, ce qu'on appelle le comité MADA. Il semble que la ville est très en retard par rapport à d'autres municipalités au Québec. Il y a eu des étapes qui ont été franchies récemment. Mais d'abord, on va parler des enjeux du conseiller municipal Yvan Berthelot dans son district Notre-Dame Auxiliatrice Saint-Gérard-Est. On va démolir prochainement l'église Saint-Gérard. Il y a un projet domiciliaire. Également, il y a ce refus d'avoir le centre de partage communautaire Joannais près des Halles Saint-Jean. Il y a eu un vote au conseil là-dessus. Bref, on va faire le tour de ces enjeux avec M. Berthelot à l'instant. Faisons donc un petit bilan et parlons des enjeux également pour la prochaine année dans le district Notre-Dame Auxiliatrice NDA et une portion de Saint-Gérard-Est avec le conseiller municipal Yvan Berthelot. Bonsoir à vous. Bonsoir. Évidemment, notre souhait, c'était de vous rencontrer peut-être un petit peu plus tôt parce qu'il y avait un enjeu important, mais vous étiez à l'extérieur du pays à ce moment-là. Je veux qu'on revienne sur la décision du centre de partage communautaire Joannais qui souhaitait déménager dans le bâtiment qui est tout juste à côté des Halles Saint-Jean sur Saint-Joseph. Il y a eu même un vote au conseil, mais vous-même, qui êtes le conseiller du quartier, était en désaccord avec ce projet-là. Expliquez-nous un peu les raisons qui vous ont motivé donc à voter contre ce projet. Il faut dire que ce secteur, avec le nouveau plan d'urbanisme, est zoné résidentiel, y compris l'ancienne usine Grenier, c'est zoné résidentiel. Le dossier a été soumis à l'urbanisme et au comité consultatif d'urbanisme. Les deux ont rejeté le projet parce que ce n'était pas l'endroit pour le mettre. Et moi, j'étais d'accord avec leur décision. Donc, en ce sens, je me suis dit, bon, on veut bien appuyer le centre de partage, on veut bien qu'il soit relocalisé, la ville est là pour les soutenir, mais ce n'est pas l'endroit. C'est tout simplement pour ça. Ce n'était pas l'endroit. Et dans les prochaines semaines, vous allez apprendre que possiblement que le centre de partage est en train de se relocaliser justement à un autre endroit qui va être beaucoup moins cher pour eux et qui va correspondre beaucoup mieux à leur clientèle autour du centre-ville. Bon, évidemment, vous n'êtes pas un politicien de la dernière pluie, vous en avez vu d'autres, là, mais l'impression que ça a laissé, autant l'Assemblée du début août, où il y avait pas mal de monde dans la salle, et même la suivante, et même l'autre d'après, ça a eu l'effet d'un mélodrame, cette affaire-là. Parce que, non, mais c'est vrai, les gens du conseil d'administration, dont deux ex-conseillers, M. Lafontaine, M. Lamoureux, un ancien collègue à vous, se sont présentés. Puis là, on a eu l'impression que c'était une guerre un peu politique. Non, mais c'est un peu l'impression que ça a laissé beaucoup de déchirements sur la place publique. Oui, en tout cas, en ce qui me concerne, c'était pas politique. Il y a eu un peu d'acharnement, ça, je peux en convenir. Je me suis exprimé en assemblée publique. Il y a eu des interventions ou des gestes qui ont été posés, entre autres par des anciens conseillers, que j'ai dénoncés. Mais je ne veux pas revenir là-dessus. Je pense que la décision a été prise dans l'intérêt des contribuables, en vertu du respect du plan d'urbanisme pour l'avenir de la ville. Et ce que je souhaite le plus au monde, c'est que le centre de partage, justement, trouve un projet à la hauteur de ses aspirations qui soit encore plus profitable que celui qu'il avait identifié à côté des Halles Saint-Jean. Je vais dire une phrase crue, mais je l'ai entendue. Okay? Les gens disent « Ah, on sait bien, M. Berthelot, il ne veut pas de pauvres dans son quartier. » Bien, écoutez, je regrette, là, je pense que les gens... Je représente le quartier NDA et Saint-Gérard depuis de nombreuses années. J'ai toujours été à l'écoute, je pense, des gens de mon quartier. J'ai participé encore samedi à ADT Tiers-Monde pour la pauvreté, donc je participe, et je participe financièrement également. Donc, je pense que je suis là pour aider les pauvres. Il y en a des pauvres dans mon quartier et il n'y a jamais été, dans mes projets, des sorties du quartier. Mais pour vous, cet endroit-là, à côté des Halles Saint-Jean, vous, ce que vous voyez là, c'est du domiciliaire. Là. Exact. C'est identifié comme ça. Au niveau de la ville, le conseil a voté là-dessus. C'est du domiciliaire. Il faut dire qu'on appelle ça un endroit prioritaire au niveau du résidentiel parce qu'il y a une belle offre commerciale. Il ne faut pas oublier que la ville de Saint-Jean a investi plusieurs millions de dollars dans la réhabilitation du secteur senior et ça continue. Il y a d'autres projets qui s'en viennent également. Donc, je pense que ça cadre très bien du résidentiel pour l'avenir de ce quartier. Bon, puisqu'on parle de résidentiel, puis vous faites référence au cours Seigneur, évidemment, le contentieux avec M. Sanson-Cloutier, bon, est chose du passé. Qu'arrive-t-il maintenant? Parce qu'il y avait quand même certains délais où Guy Sanson devait respecter là, pour son projet qui est comme à l'arrière du bâtiment du groupe Maurice, où il y a le chemin de fer le long de la rue Foch. Qu'en est-il de ça? Est-ce que vous avez des nouvelles ou est-ce qu'il y a un échéancier? Est-ce que les dates sont respectées?
Monsieur Sanson doit commencer son projet au printemps. Nous, il faut qu'on étudie parce qu'on a une problématique, c'est connu à Saint-Jean, au niveau de nos infrastructures. On appelle ça un peu le syndrome de la goutte. On entend beaucoup parler des déversements à Montréal. Il y en a de temps à autre à Saint-Jean aussi qui n'ont pas cette ampleur. On respecte tout à fait les normes. On a une cote de 100 pour le ministère de l'Environnement, mais il en reste pas moins que le ministère ne veut pas qu'il y en ait plus. Donc, si on ajoute un débit dans le réseau, il faut en enlever ailleurs. Donc, on travaille très fort là-dessus pour, par exemple, vous allez avoir un programme qui va sortir prochainement pour que les gens, par exemple, arrêtent de mettre leur gouttière dans le réseau, par exemple. Quand il pleut, mais ça s'en va. Souvent, on a un réseau combiné. Alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, les eaux de pluie, s'ils s'en vont dans le réseau, ce n'est pas leur place. Ça cause des problématiques. Mais concernant le projet de M. Sanson, à l'arrière des tours Maurice, donc en arrière des cours Seigneur, ce que vous dites, c'est qu'au printemps, en principe, les travaux devraient débuter pour la construction des unités de logement. Là. Oui, tout à fait. Oui. Il a déjà fait connaître un peu l'ampleur de son projet. Donc, les délais sont maintenant, respectés. C'est à l'urbanisme et c'est au CCU. Ça va venir au conseil prochainement. Autre dossier, cette fois, qui touche plus la portion Saint-Gérard que vous représentez, l'église de mon enfance, l'église Saint-Gérard, qui était quand même un bâtiment, en fait, la dernière église à avoir été construite sur le territoire dans les années 60. Bâtiment même qui avait déjà à l'époque remporté un prix là, en architecture. Évidemment, on connaît un peu ce qui arrive avec les lieux de culte qui sont de moins en moins fréquentés, pour ne pas dire plus du tout fréquentés. Problématique aussi des fabriques à entretenir, déficit opérationnel et tout ça. Là, ce que j'ai compris, est-ce que l'avis de démolition, donc, est-ce que c'est vers là qu'on s'en va? Là? Oui, on s'en va vers ça. Le terrain de l'église a été vendu à un promoteur privé. C'est fait? C'est fait, c'est vendu. Et il y a un projet qui a été déposé au conseil. Il y a un projet qui avait été déposé initialement. J'ai travaillé avec des citoyens du secteur sur le projet. On trouvait que le projet était trop grand, donc on a travaillé, on l'a réduit. Et là, on est prêt à le présenter à une assemblée de consultation qui va avoir le 28 octobre à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean vers 19 h. Les convocations ont déjà été envoyées. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a élargi le périmètre et on évite les gens de Saint-Gérard. On sait qu'il y a un sentiment d'appartenance à leur église et à leur quartier aussi. Les gens veulent bien savoir ce qui se passe dans leur quartier. Alors, si les gens veulent venir écouter, ceux qui ne sont pas nécessairement concernés, mais quel serait le projet dans leur secteur, alors moi, je les invite. Ils sont les bienvenus à l'Hôtel de Ville le 28 octobre. Est-ce que le projet nécessite un changement de zonage? Bien sûr. C'est zoné communautaire, église, oui. Bon. Lieu de culte. Est-ce que les propriétaires riverains ont un certain droit de parole sur le changement de zonage? Tout à fait. Tout à fait. Donc, quand il y a un changement de zonage, les gens qui sont concernés par la zone, donc qui sont limitrophes, bien sûr, à l'église, des rues de chaque côté, ont un mot à dire sur le changement de zonage. OK. Et donc, c'est pour ça qu'on les consulte. On fait une assemblée de consultation, on leur présente le projet, puis on va écouter leur opinion, leurs préoccupations, et il va certainement avoir des bonifications pour le secteur également qui vont faire partie du projet. Avez-vous déjà un certain écho de la part des citoyens des rues Lebeau, Faneuf, Dorchester, bref, le périmètre en question? Qu'est-ce que les gens pensent de ça? Moi, je ne connais pas personnellement de gens qui habitent sur ces deux rues-là en question, mais qu'est-ce que les gens pensent de ce qui risque d'arriver devant eux, là, devant leur maison? Là, ces gens-là ont des maisons, ont l'église devant le visage depuis des décennies, puis là, on leur dit, bien, on va démolir, puis il va y avoir un autre projet. Est-ce qu'il y a déjà une réaction de la part des citoyens? Bien, les gens sont préoccupés. C'est pour ça que les gens sont consultés. Ouais. C'est pour ça qu'on les rencontre. Moi, j'ai toujours fait un devoir de rencontrer mes gens dans mon secteur lorsqu'il y avait un problème qui se présentait ou une situation qui arrivait. Donc, c'est le cas. Je vais rencontrer les gens le 28 octobre. On va leur exposer ça, puis on va échanger. Puis je comprends que les gens sont préoccupés. Bon, l'Église s'en va, il y a d'autres choses, il va y avoir des travaux, de la construction, ça dérange le voisinage, alors, tout ça, et on est là pour les écouter leurs doléances. Est-ce qu'on risque de se retrouver avec quelque chose qui est semblable à ce qui est arrivé du côté du quartier Saint-Lucien, où là aussi l'Église a été démolie à l'arrière de l'école? Et là, finalement, il y a comme des unités un peu, on est comme une maison de ville ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'on a déjà une petite idée de ce que ça pourrait ressembler? On a une petite idée. On a commencé à travailler sur le projet, comme je vous mentionnais tout à l'heure. Donc, c'est encore au stade embryonnaire. On va le présenter aux citoyens, une esquisse de ce qu'on pense qu'il devrait y aller. C'est de l'unifamilial? C'est de la maison arrangée? C'est plus du locatif.
Donc, Ah oui. c'est plus du locatif. Donc, c'est pas le même terrain qu'on peut parler, par exemple, dans le quartier Saint-Edmond. C'est différent. Donc, c'est vraiment un rectangle qui est là. Et donc, on va voir comment on peut le développer en respectant, bien sûr, la vue, la hauteur et le reste avec les citoyens. OK. Donc ça, c'est le 28 octobre À 19 h à l'Hôtel de Ville. à l'Hôtel de Ville. Donc, soirée de consultation concernant la démolition de l'église Saint-Gérard et du projet futur qui pourrait prendre place. Ouais. Parce que par la suite, que le Conseil va être appelé à se prononcer là-dessus prochainement? Bien, il va y avoir, bien sûr, un comité de démolition, je présume. Puis ensuite, le Conseil, la CCU, déjà, va travailler sur le projet, semble positif sur le projet qui a été amendé, qui est présenté. Donc, après ça, ça va dépendre, bien sûr. Moi, je vais m'ajuster avec les citoyens et on en discutera au Conseil par la suite. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux à court terme dans votre quartier? Mis Ben à part oui. ceux qu'on a nommés, là? Ou bien d'autres enjeux, écoutez, on travaille sur le bord du boulevard du Séminaire. On a acheté la partie de terrain pour redresser la rue, donc dont appartenait à Quincaillerie Berger. Oui. Donc, vous savez, la rue qui est toujours, ça faisait longtemps moi, que je voulais avoir ça, puis on a essayé, ça ne fonctionnait pas, mais cette année, donc on a acheté le terrain. Il y a eu une entente avec le propriétaire, donc c'est intéressant. Donc, on va régler cette anomalie, on va redresser la rue, on va le mettre au triennal, on va discuter au niveau du budget. Puis, il y a aussi l'intersection Saint-Louis-Séminaire qui est problématique. Donc, on travaille là-dessus et on est en train de travailler avec le propriétaire des coursigneurs pour voir si on peut déplacer l'entrée et l'amener plus en façade du Super C pour être moins loin, moins collé, c'est-à-dire sur le boulevard du Séminaire. Bon, en terminant, on sait que vous êtes très actif au niveau du comité des finances depuis plusieurs années. Là, vous allez rentrer là, rapidement dans l'étude du budget en prévision de l'année fiscale 2016. Vous êtes déjà dedans? On a j'imagine? commencé Vous êtes déjà 5 jours par semaine depuis un petit moment déjà, oui. Ça va être quoi le principal enjeu? Bien, écoutez, l'enjeu, bon, notre programme triennal est fait. On l'a fait donc au printemps. Donc, on n'a pas ça sur la table cet automne. Mais l'enjeu, c'est sûr de voir l'augmentation de taxes la plus basse possible. Bien sûr, on a des impacts des conventions collectives, caisses de retraite et bien sûr de notre masse salariale qui est importante. Donc, l'enjeu, c'est d'essayer de maintenir le taux de taxe le plus bas possible. Et l'impact du pacte fiscal entre le gouvernement du Québec et les municipalités? Oui, il y a l'impact du pacte fiscal que moi, j'aime pas. Je n'aime pas l'impact du pacte fiscal parce que la ponction qu'il nous a faite l'an passé, qui correspondait à presque 1 de notre budget, bien, du taux de taxe, bien, est là. Et on n'a pas encore la contrepartie. Il y a beaucoup de promesses, mais moi, j'ai hâte d'avoir la contrepartie. Alors, c'est sûr qu'on va le mettre au budget. Le maire disait au dernier conseil, en réponse à un citoyen, que, bon, il y avait évidemment l'application des augmentations prévues avec le renouvellement des conventions collectives, mais qu'en même temps, la commande avait été passée au directeur de service d'avoir des augmentations de coûts de quoi? De moins de 1 C'est la commande qu'on passe au niveau de leurs dépenses, au niveau de leurs nouveaux projets. Bien, je dois dire qu'à date, il n'y a pas un grand succès. Ah non? Fait qu'il va falloir qu'on fasse un petit tour de vis un petit peu plus à la fin du mois d'octobre, j'ai l'impression. M. Berthelot, merci. Ça fait plaisir. À la prochaine. Au retour de la pause, on reçoit d'ailleurs le collègue de M. Berthelot au comité des finances, mais qui va nous parler de Saint-Jean-sur-Richelieu, municipalité amie des aînés. Et le conseiller, on le reçoit à l'instant, c'est François Rouget.
Saint-Jean-sur-Richelieu franchit de nouvelles étapes dans cette démarche MADA, Municipalité Amie des aînés. On en parle avec François Rouget, qui est conseiller municipal. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ça fait longtemps qu'on en parle parce que même au moment de l'élection, je me rappelle, il y avait Mme Lajoie, citoyenne d'Iberville, qui à chaque conseil vous posait la question, est-ce qu'un jour Saint-Jean va être dans le comité MADA? Qu'est-ce que ça change dans la vie de tous les jours d'une municipalité comme Saint-Jean-sur-Richelieu de faire partie de MADA? En fait, MADA, c'est d'avoir un plan d'action sur les aménagements, que ce soit du territoire, que ce soit des bâtiments pour les aînés, mais aussi des activités. C'est de revoir notre façon de penser aussi, quand on commence un projet, ou etc., de s'assurer qu'on peut intégrer les personnes aînées dans ces projets-là. Donc, ce soit au niveau d'écrire plus gros, par exemple, sur notre site Internet, avec des caractères qui sont plus lisibles pour les personnes qui ont des difficultés à voir. Donc, c'est vraiment d'intégrer, c'est d'être actif. Hein? Les aînés aujourd'hui vivent plus vieux, mais ils vivent mieux et ils vivent activement. Donc, il faut être actif avec eux et aménager notre territoire en fonction d'eux. Et qu'est-ce que c'est MADA? C'est quoi? C'est un comité national? C'est une organisation? On donne des certifications? C'est quoi MADA? À l'origine, MADA, si je me souviens bien, a commencé aux Pays-Bas. Donc, c'est les Pays-Bas qui ont parti un projet pour leurs aînés. Ça s'est ensuite transformé en un programme qui a été bâti par l'ONU, donc l'OCDE et l'ONU. Donc, c'est de faire participer les personnes d'un certain âge qui sont encore très lucides, qui peuvent travailler, mais qui sont à la retraite, etc. Donc, c'est parti de ça. Au Québec, ça fait quand même déjà 7-8 ans que les programmes sont partis. 75 du territoire, présentement, est déjà MADA au Québec. Donc, on est en retard sur bien des villes et bien des municipalités. Donc, ça ne se fait pas nécessairement juste dans les villes, mais ça se fait aussi dans les MRC. Certains endroits, c'est les MRC qui ont pris charge de MADA là, pour intégrer. Ça peut être des loyers primodiques, ça peut être des aménagements physiques, mais ça peut être aussi les faire participer. C'est dans les consultations, etc., que les gens puissent dire leurs mots et qui demeurent actifs le plus longtemps possible. Et là, depuis l'élection du nouveau conseil, donc il y a 2 ans, quelles ont été les étapes qui ont été franchies en vue d'obtenir cette certification MADA, si on veut? Alors, on s'est inscrit au ministère des Aînés. Ça, c'est la première étape qu'il fallait faire. Donc, on bénéficie d'une subvention de 25 000 qui vient du gouvernement provincial. Et il fallait s'engager, la Ville, à mettre le même montant, donc 25 000 En plus, on a aussi un module d'environ une quinzaine de mille dollars qui nous aide. On a un mentor qui nous aide, donc le ministère de la Famille qui nous aide à partir le programme. La deuxième étape, c'était de vraiment former un comité, donc de citoyens, d'élus, de gens de la municipalité, donc les loisirs, entre autres. Après ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dressé un portrait statistique. Dans ce volet-là, la première chose qu'on a fait, c'est vraiment de voir c'est quoi qui est disponible à Saint-Jean ou région pour les aînés, que ce soit dans n'importe quel domaine. Oui, on connaît la FADOC, on connaît plein d'organismes, il y en a plusieurs autres qui les aident, entre autres les CAB, etc. Donc, on a fait l'inventaire de ça. Après ça, bien, on s'est attardé vraiment aux statistiques. C'est quoi notre population vieillissante? Quelles sont les tranches d'âge? Bon, j'entends que chaque municipalité dit que c'est la municipalité qui vieillit le plus vite au Québec. C'est à moitié vrai, mais la Montérégie est affectée beaucoup. On vieillit plus vite que la moyenne nationale. Donc, on a plus de personnes qui atteignent un certain âge que de jeunes qui rentrent dans nos milieux. On n'a pas beaucoup de facteurs d'immigration en Montérégie, donc c'est probablement un des facteurs importants aussi par rapport, par exemple, à Montréal ou à Québec. Donc, c'est ce qu'on a fait là, dans tout l'été. Présentement, ce qu'on est rendu, c'est la 3e étape, donc c'est la consultation. On a commencé à remplir des formulaires avec... donc, on fait ça en 2 volets. Le premier volet, c'est de faire un bout de chemin avec les aînés qu'on connaît. Donc, on est allé au centre des aînés, dans des maisons de retraités. Donc, on a une série de questions qu'on leur pose sur leur situation financière, ce qu'ils voudraient avoir, là où ils ont des problèmes, etc.
Je dis toujours à la blague qu'un de nos problèmes qu'on va avoir à régler très prochainement, c'est où on fait circuler les triporteurs, les quadriporteurs bien marchettes. Hein? Ouais. Parce que là, c'est sur le trottoir, c'est dans la rue, en plein milieu de la rue, sur la piste cyclable. Donc, il faut faire coexister tous ces gens-là et c'est pas évident. Donc là, étape de consultation. Ouais. Et ça va venir à quel moment? On est en consultation On est là. maintenant. Donc, d'ici au mois de novembre, on va probablement avoir les premiers forums. On va faire des petits forums là, de discussion selon les réponses qu'on aura eues des formulaires. On en a déjà près de 400 de remplis. Notre objectif étant de 500. Si on peut en avoir 1000, ça va être encore mieux. Mais c'est de rejoindre les gens qui est le plus difficile. C'est d'aller passer 15-20 minutes avec eux pour leur expliquer un peu. On s'est associé avec le Cégep dans cette démarche-là. Donc, les jeunes qui étudient en travail social avec les enseignants nous ont aidés à formuler les questions, à faire remplir les questionnaires aussi. Ils sont allés au centre d'achat la fin de semaine dernière et l'autre fin de semaine avant aussi pour faire remplir des formulaires. Je sais que les gens vont souvent au centre d'achat, les personnes âgées se réunissent pour manger, etc. Donc, c'est ce qu'on fait présentement. Après ça, on va avoir des petits forums, des groupes de 8 à 12 personnes où on va les amener à parler un peu plus de leurs besoins, de ce qu'ils pensent qu'ils vont avoir besoin dans les prochaines années. Et c'est à peu près ça où on est rendu après. Et là, après ça, est-ce qu'il y a une étape ultime? Avez-vous comme une certification à la fin de tout ça? En fait, après, ce qu'on doit faire, c'est vraiment un plan d'action. Donc, le plan d'action et de mise en œuvre. C'est sûr qu'il faut intégrer ça aussi avec nos politiques qui sont déjà en place, par exemple sur l'accessibilité. Si on fait des demandes particulières au niveau de l'urbanisme, ça peut être de dire, mais maintenant, quand vous construisez un édifice public, les escaliers sont pas assez larges, il y a plein de choses comme ça à voir. Donc, ça va être la prochaine étape, c'est vraiment d'avoir un plan d'action avec aussi sa mise en œuvre. En même temps, ça traduit quelque chose dans notre société, parce que, bon, quand on est rendu qu'on a des appellations du genre municipalité amie des aînés, ça en dit long sur l'importance des aînés dans nos communautés. Je voyais une statistique passer aujourd'hui, mais je pense que c'est national. Il disait qu'il y avait à peu près les 55 ans et plus représentaient à peu près 48 de la population. Oui, à peu près ça. Hein? Oui. C'est du monde, là. C'est du monde. La moitié du monde ont 55 ans et plus. Oui. Et cette portion de gens-là sont très actifs. Ils veulent continuer à participer. C'est du monde, là, parce que si on fait un chiffron, disons qu'on a 100 000, mais c'est pas 100 000, mais disons qu'on a 100 000. Ça fait 48 000 personnes. C'est ça. Ça veut dire que la moitié de ce monde-là ont 55 ans et plus. Et vous savez, Saint-Jean-sur-Richelieu, on est une ville-centre. Donc, on est aussi une ville ciblée par les personnes âgées. Si je demeure dans un village alentour où il n'y a pas de service, il n'y a pas de logement, etc., les gens s'en viennent ici. Donc, c'est pour ça aussi que notre population vieillit plus vite, parce que les gens s'en viennent ici, que ce soit près de l'hôpital ou près du CLSC. Hein, les gens veulent pas, c'est normal que tu puisses te rapprocher quand tu vas avoir des services, ce qu'ils n'ont pas nécessairement c'est en Henryville ou à la Colle, par exemple. Mais en même temps aussi, ça envoie le message aux gens qui nous regardent que, donc là, finalement, Saint-Jean-sur-Richelieu a emboîté le pas, comme vous l'avez dit, peut-être un peu tardivement par rapport à d'autres municipalités au Québec, mais que dorénavant, la Ville s'intéresse à ses aînés. Oui, mais vous parlez des 55 ans et plus, j'ai 56 ans. Moi aussi, je m'en vais vers la retraite un jour. Je veux continuer à être actif, m'impliquer dans le milieu, que ce soit d'une façon ou d'une autre, pas nécessairement dans la politique mais je pense qu'il y a d'autres moyens de s'intéresser à ce qui se passe dans notre ville, puis à la faire progresser, puis à la faire devenir meilleure. Si parfois les gens qui nous regardent auraient des questions, voudraient participer davantage, comment peuvent-ils le faire? Alors, présentement, on a une ligne, on a un numéro, je ne l'ai pas par cœur, désolé, mais si vous allez sur le site de la Ville, il y a déjà un onglet pour MADA. Donc, je suis allé sur MADA, il y a des coordonnées de comment faire. S'ils veulent remplir, par exemple, le formulaire, avoir plus d'informations. J'ai déjà donné à la QDR une petite conférence au sujet de qu'est-ce qu'on est en train de faire et qu'est-ce que ça va faire. C'est sûr que les gens se demandent tout le temps, mais qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Mais je pense que c'est en changeant les habitudes, en changeant les façons de penser qu'on va arriver à les intégrer de façon harmonieuse dans notre ville. Et là, qu'est-ce qui fait que vous avez hérité de ce dossier-là? Aucune idée. Non. En fait, quand on était en élection, moi, mon quartier n'est pas un des plus vieux aussi de Saint-Jean. Si on regarde au niveau des personnes âgées, c'est vraiment... comme vous savez, je fais partie des loisirs de Saint-Edmond. Saint-Edmond, les loisirs, la moyenne d'âge, 65, 66 ans. Donc, c'est certain qu'ils ont des besoins, puis on les voit aussi que ces besoins-là évoluent.
Ma population, c'est ça, c'est mes citoyens à moi. Ce sont ces gens-là, donc c'est sûr que j'ai un intérêt aussi. Et comme je vous dis, moi aussi, je vieillis, et puis c'est un intérêt pour moi aussi. Et là, entre-temps, évidemment, vous êtes très occupé avec votre collègue Berthelot sur le comité des finances. Absolument, c'est ça. Comme il l'a dit tantôt, on aura peut-être l'occasion de vous revoir dans quelques semaines, puis éventuellement aussi, on vous réinvitera pour parler des différents enjeux dans votre quartier Saint-Edmond-Saint-Lucien. Est-ce qu'il y en a un qui vous vient en tête, là, qui est vraiment majeur ces temps-ci? C'est ce que je fais présentement, là, c'est on est en train de faire le premier corridor scolaire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu qui va entourer l'école Saint-Lucien, l'école Joséphine Dandurand et l'école Bruno Choquette. Donc, ça va être majeur. On est en train de... on a le matériel pour l'installer. Alors, de la signalisation aérienne, de la signalisation au sol. La rue Cousin va devenir une rue très, très importante pour les piétons scolaires. Il faut intégrer ça aussi. Hein. C'est beau d'avoir un corridor scolaire, mais cyclistes, on veut des déplacements actifs. On parlait des marchettes et des jardins encore de ça, mais c'est le même principe. Il faut tout intégrer ça. Ça, c'est un enjeu majeur de faire fonctionner ça tous ensemble. M. Auger, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Reste avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Vous connaissez le réseau Aviforme, les fameux clubs de marche qu'on a un peu partout en Montérégie, fondés par Fernand Rainville. Vous savez qu'à chaque année, il y a des voyages. Et là, on se prépare sur Auvergne et Compostelle. Donc, si ça vous intéresse, c'est aviforme.ca. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous répète également que dimanche prochain, le 1er novembre, il y a un spécial Halloween pour le Télébingo. La carte pleine est haussée à 2 500. Donc, au total, c'est 4 000 $ en prix qui seront bien sûr distribués à l'occasion de ce bingo spécial Halloween avec notre meneur de jeu, Alain Ramon. Pour obtenir des cartes, il y a des livrets, il y a à peu près 30 dépositaires dans la région pour acheter vos trucs. Nous, bien sûr, on se donne rendez-vous demain. Prochain rendez-vous d'ericlatour.com. Bye-bye.